Salut à tous, moi c'est Sylvain. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un indicateur technique très utilisé en trading, surtout sur le marché du Forex. Et je sais que la majeure partie de tous les traders le connaissent. Et c'est le RSI. Et surtout des erreurs à éviter avec cet indicateur pour ne pas perdre de l'argent. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons mentionner 3 erreurs que les traders débutants font avec cet indicateur et ils perdent constamment de l'argent. Maintenant, la première erreur à éviter avec cet indicateur, c'est de trader uniquement avec le RSI. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se baser uniquement dessus puisque c'est un indicateur qui indique quand un actif est suracheté ou survendu. Par exemple, ici, nous voyons sur le graphique qu'il était en zone survente, en zone de survente, mais le prix vraiment n'a pas rebondi. Donc du coup, ça a été un faux signal. Maintenant, la deuxième erreur à éviter, et nous allons voir ça d'abord. On trade la paire euro JPY en H4, c'est-à-dire en 4 heures. Et nous voyons clairement que le RSI a touché la barre de 70. Et logiquement, on devrait vendre. Mais pourquoi nous ne pouvons pas vendre? Puisque le marché continue toujours sa tendance. Il a cassé l'ancienne résistance qui est devenue son nouveau support et il continue toujours sa course. Donc nous voyons clairement à ce niveau que ça a été un faux signal. OK? Donc deuxièmement, la deuxième erreur à éviter, c'est d'ignorer la tendance générale. Puisque en tendance forte, le RSI peut rester en zone de surachat ou de survente pendant longtemps. C'est comme ce cas-ci. On voit, qu'il est au-dessus de 70, mais le prix continue de monter. En résumé, trader contre la tendance peut vous coûter très très cher. Maintenant, nous allons voir la troisième erreur à éviter. Pour terminer, voici la troisième erreur à éviter avec le RSI. C'est de mal interpréter les niveaux 30 et 70, car ces seuils ne garantissent pas un retournement dans l'immédiat. Parfois, le prix continue sa course malgré un RSI extrême, comme on le voit sur le graphique. Vous voyez? Donc, pour conclure, nous avons vu les 3 erreurs à éviter avec le RSI. Si la vidéo t'a aidé, abonne-toi, like et active la cloche pour ne plus manquer nos contenus. Et n'hésite pas également à laisser des commentaires pour que nous puissions encore améliorer les qualités de nos vidéos. Je laisserai le lien de la description de du, euh, du groupe, le lien du groupe en dessous de la description de la vidéo, puisque nous faisons des formations gratuites. Donc, vous serez la bienvenue. Donc, vous pouvez nous rejoindre pour votre formation complète et gratuite. Donc, je vais vous montrer même le groupe. Vous voyez, ça c'est le groupe WhatsApp. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Donc, pour que la vidéo ne soit pas longue, voilà, je vais vous laisser sur ce. On se dit au revoir pour la prochaine fois. Mais surtout, pour la prochaine fois, nous allons voir maintenant les erreurs à ne pas commettre avec la moyenne mobile.
Portez-vous bien. Bye bye.